Mesdames et messieurs, en baliman cɛ ani muso aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka réseaux sociaux la Facebook, YouTube, TikTok, fɛn o fɛn bɛ to ka tuguna maɲini ka baroda lajɛ nin y'an sigilen ye kokura an bɛna baabu kokura ka baara cakɛdaw ko ɲɛfɔ aw ye ne t'a dɔn n y'o de fɔ aw ɲɛna sanga ni waati an b'a dɔn b'an ŋana dɔ ta a bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye ka don a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ la ka fɛnsɛn bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la bi cɛ kumaba dɔ b'an bolo kɔrɔ an y'an tɛgɛ mana bɔ o nɔfɛ an bɛna baabu ni a ye a bɛna a tɔgɔ a jamu ka tila k'a ka baarada ɲɛfɔ anw ye. Bonjour monsieur. Bonjour. Baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na, mais Ala tanu. Nom et prénom? Moi, c'est Ahmed Alpha Diop, D'accord. architecte, directeur général adjoint du cabinet d'architecture Aldi. D'accord. Bi n bɛ ka aw reçoit n ka bureau la yan. D'accord. N'an bɛ aw yɛrɛ ka jabala kɔnɔ bi. Exactement. D'accord. Cabinet tɔgɔ déjà? Atelier d'architecture Aldi, Bioclimatic Design. D'accord. Donc n'i y'a faamuya e ye architecte ye. Exactement. D'accord. Mɔgɔ tɛ kɛ architecte ye ten. O ye tiɲɛ ye. A daminɛna cogo di? Bon, en réalité ne ka architecture kanu bɔra n fa yɔrɔ. D'accord. Barça, ne fa ye architecte ye et le cabinet existe depuis 1989. C'est l'un des premiers cabinets au Mali. D'accord. Exactement. Donc, j'ai appris le métier à travers mon père, mes tours à fait chantier là, et puis quand je venais, je dessinais un peu. Donc, mon exemple type, par référence, c'est mon père, c'est mon idole. D'accord. Et donc, c'est sur cette lancée que naît Architecture Canou, Kata Kalangue Tunisie. D'accord. Donc, et je suis ressorti diplômé, alhamdoulilah, avec un bon bagage intellectuel. D'accord. Mais à Beti Kalangue, effectivement. Je suis dans la réalité du terrain quand il y a un masala, il y a expérience ta fait. C'est là. D'accord. Et au début, il y a comment d'amener donc généralement dans les tas d'amener théorie et la pratique. Si je comprends bien, il y a d'amener pratique de la foule avec le vieux, la théorie faragantouni. Exactement. Bon, comme je le disais tout à l'heure, fin mai Kanundou, et puis l'exemple que moi j'ai eu toujours la référence c'est mon père. Donc le fait que Nepmae à Barala, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer depuis l'enfance. Donc je ne voulais que dépasser mon père. Ce qui, il a mis la barre très très haute. Et ça sera très difficile, mais je sais que ça ne sera pas impossible. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, il faut Yirimi Yele. No ma yele to la ko kiye moy wasile me yiri duguma abe donc afo ko yele ko bi kono kata fo yiri kuntela. Tout à fait. D'accord. Et nous parlons d'architecture. Exactement. Donc c'est sûr que vous avez eu à travailler sur beaucoup de projets. Exactement. Déjà, moi je tiens à signaler que nous avons le bureau a beaucoup d'expérience, une trentaine d'années d'expérience. Donc, parmi les projets que je peux citer, il y a la cour d'appel de Bamako, il y a le bureau du vérificateur général, l'hôpital de Sikasso, le musée de Bamako, et beaucoup d'autres établissements. En matière d'architecture, il y a beaucoup de structures. Il y a les structures éducatives, tout ce qui concerne les écoles et tout. Il y a les structures sanitaires, hôpital, tout ça. On est vraiment spécialisé dedans. On a aussi les logements. On a beaucoup de logements et tout ça, les bureaux administratifs et les bâtiments administratifs. Donc ça m'a permis un peu de toucher un peu à tous ces éléments et de découvrir parce que chaque type de bâtiment a sa spécificité. Et donc il y a des composantes nouvelles qui rentrent avec l'avancée de la technologie et autres. Donc obi poussé katra minini ke kosebe. Donc pas seulement à travers le net, mais kata structure nous avons visiter au Mali et hors du Mali. Et ça c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la bibliothèque intellectuelle de tout un chacun. D'accord. Voilà. Et vous avez parlé du Mali et hors du Mali. Oui. Est-ce que vous avez eu à effectuer des projets hors du Mali? On a eu des collaborations avec des bureaux à Bruxelles, en France, en Hollande. Mais c'était des projets où on a travaillé ici en Afrique, mais on a travaillé en collaboration. Parce que vous savez, pour tout type de projet, surtout en matière d'innovation, on a besoin de voir d'autres choses. On a besoin de voir comment est-ce que les autres font
pour améliorer la qualité de nos boulots. Donc du coup, étant donné que nous ne sommes pas un pays vraiment industrialisé, même par rapport aux matériaux et par exemple aux nouvelles technologies, quand on parle par exemple d'IRM dans un hôpital, on est obligé de s'adresser à des pays qui font la conception de ces machines-là. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et c'est un va-et-vient assez plaisant de collaborer avec d'autres partenaires, d'aller visiter les usines et de découvrir comment est-ce que ça marche, comment adapter ces machines au bâtiment que tu as conçu. Donc il y a un multiple va-et-vient qui te permet vraiment d'avoir beaucoup d'expérience et de préparer tes futurs projets. C'est ça. Donc ça veut dire que vous travaillez sur de grands chantiers, c'est ça, vous avez eu à parler du bureau du vérificateur général, qui est déjà fini, je crois bien. Oui, c'est fini. Donc ça, c'est un projet déjà clos. Exactement. Et après, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue de grande envergure? Oui, actuellement, nous sommes sur beaucoup de projets, notamment le projet de l'hôpital militaire, qui est un projet vraiment passionnant, qui m'a vraiment beaucoup poussé à travailler, à faire des recherches en matière de structure sanitaire. C'est vraiment complexe comme domaine. Et donc, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Hormis le projet de l'hôpital militaire, on est sur d'autres projets. Il y en a qui sont un peu classés, mais par exemple, à Kati, nous sommes sur le projet de 1000 logements. Donc, c'est une cité. Donc, dans ce projet, par exemple, il y a tout ce qui est urbanisme, architecture. Donc, et étant donné que nous travaillons aussi avec des spécialités, parce que l'architecte en lui seul ne peut pas tout faire. Il y a l'architecte qui est là, on pilote un peu le projet. Il y a les ingénieurs structure, ingénieurs en plomberie, en électricité. Donc, nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons ensemble pour avoir un bon projet. Donc, je tiens juste à dire que dans la vie de tous et chacun, quand tu travailles avec différentes catégories d'ingénieurs et tout ça, tu vas acquérir beaucoup d'expérience. D'accord. Alors, on continue toujours. Et parlant de projet, est-ce que vous avez eu des retours positifs avec vos clients? Oui, on a beaucoup de retours positifs. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le bureau il est là depuis plus de 30 ans. Et donc, si vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore sur de très très grands projets, c'est que on a su bien gérer les projets, on a su donner de bons résultats. Voilà. Chaque projet a ses petites difficultés, etc. Mais on arrive à gérer et comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est devant moi, qui est très expérimenté et qui a des principes vraiment, qui est vraiment calé dans le domaine. Et donc, j'ai un très bon exemple devant moi. Et ça me permet, entre autres, comme Obafo Boumanangana, donc aller très bien qu'on a donné. Donc, moi, ça me permet d'éviter des erreurs qui se sont passées dans les trentaines d'années passées. Voilà, exactement. Donc, moi, je profite vraiment de lui. En quelque sorte, il devient votre boussole. Exactement. Pour vous guider un peu Exactement. D'accord. Dans votre domaine d'intervention, est-ce qu'il vous est une fois arrivé de tomber sur des cas vraiment difficiles? Oui, bon, ça peut arriver dans les marchés publics comme avec des particuliers. Ça peut arriver. Bon, on a le rôle de conseil dans le BTP, mais parfois il y a des clients qui ont des exigences. Donc, quand tu assures le suivi des travaux, arrivé à un certain moment, ils décident de tout modifier tout le temps. Bon, on a ce rôle de conseiller, essayer de les faire revenir à la raison ou proposer des solutions donc, pour améliorer le projet exact. Mais parfois, c'est très compliqué. C'est très compliqué avec certains clients qui ne comprennent pas que la construction, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas la conception sur l'ordinateur où tu peux faire CTRL-Z, aller en arrière et avancer. Donc ce n'est pas ça. Donc parfois c'est compliqué et ils veulent quelque chose, tu leur expliques, ils veulent pas, ils veulent forcément ce que eux ils demandent. Quand tu le fais, à la réalisation, ils réalisent que tu avais raison. Et là, ça devient un problème.
Donc, ils veulent revenir là-dessus, ils te présentent des excuses. C'est des coûts en plus pour eux. Oui, effectivement. Nous sommes là pour réaliser leur rêve. L'architecture, c'est ça. On matérialise le rêve de ce que les gens ont dans la tête. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, non, là, il faut que j'arrête? Non, jamais. Parce que, vous savez, quelles que soient les difficultés, il faut toujours tenir bon. Moi, j'ai une dizaine d'années d'expérience. Même mon idole en a plus de 30. Et donc, lui, en 30 ans, il est passé par beaucoup de choses. Il n'a jamais abandonné. Et je me dois de ne jamais y penser. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et une autre contrainte dans le bâtiment, parce que comme je vous l'ai dit, le cabinet, c'est Atelier d'architecture Aldi, Bioclimatique Design. Ok. Donc, notre PDG, lui, il a fait son doctorat dans le bioclimatique. Lui, il a un doctorat en architecture. Et donc, parfois, vous savez, pour ramener certains matériaux de construction locaux ou amener des innovations pour rendre le bâtiment autosuffisant en lumière, du point de vue thermique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des matériaux qui, peut-être, à l'exécution, vont coûter cher, mais à la longue, ça passe. Bon, le Malien n'a pas trop cette conception de la chose. Exactement. Et donc, c'est difficile parfois de faire intervenir ce genre de truc dans ton projet. Par exemple, les constructions en BTC, en terre comprimée, etc. etc. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis aussi consultant au niveau de l'UNESCO. Je fais des travaux de réhabilitation, d'autres choses pour l'UNESCO. Donc, je suis dans le patrimoine, un peu comme mon père aussi. D'accord. Donc, je suis aussi membre de l'ICOMOS, qui est la branche de l'UNESCO qui s'occupe des monuments et des sites. Donc, dans ce volet, j'ai eu à travailler sur des maisons à Djenné, à Gao, tout ça. Donc, j'aime bien. Vous savez, il y a le savoir et le savoir-faire qui est là. Nous avons des maçons qui ont appris de génération en génération des techniques qui sont très bien. On peut développer ça. Mais le Malien ne voit sa maison qu'en Dieu, brique, 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 brique. Et parfois, c'est difficile d'inculquer ces valeurs-là. D'accord. Voilà. Parlant de briques, nous revenons. Est-ce que dans vos travaux, vous travaillez le plus souvent avec les matériaux de chez Tuguna Mining? Oui, sur beaucoup de nos chantiers, nous travaillons avec Tuguna Mining. Parce que bon, nous sommes censés analyser un peu avec des bureaux indépendants la qualité des matériaux de travail. Et on n'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais eu de mauvais retours. Et ça se passe très bien, le gravier est de bonne qualité. Un bon coup de pub pour vous, mais c'est vraiment de bonne qualité. Donc, franchement, on continue à l'utiliser. Jusqu'à présent, on n'a aucun problème à signaler. Et les galets décoratifs? Les galets décoratifs, oui, chez des clients particuliers, surtout autour de la piscine, dans les jardins et tout. C'est très, très recommandé. Moi, je le recommande particulièrement. Donc, bon, vous savez, la finition du bâtiment, ça a un coût. Effectivement. Donc, si le propriétaire, il estime que... Moi, j'ai un rôle de conseiller et je dois le convaincre d'avoir quelque chose de durable. Et donc, c'est ce que je fais. Même, Dieu merci, la plupart des clients que je rencontre, ils sont pour cet état de fait. D'accord. Et c'est sur ces quelques notes que nous allons un peu prendre des galets décoratifs et décorer un chemin qui va nous ramener sur le terrain pour aller faire la visite de terrain. Donc, nous sommes ici sur l'un de nos chantiers. Donc, vous savez, sur le chantier, il y a tout ce qui est ferraillage, sable, le gravier. Notamment, on parlait de la qualité du gravier. On est un peu exigeant sur ces genres de matériaux pour l'élaboration de tout type de projet. Voilà, donc nous allons faire une petite visite à l'intérieur. Vous pouvez me suivre. La sélection des matériaux de construction est très importante pour la qualité même des travaux. Donc, je vais vous faire une petite visite guidée à l'intérieur et puis vous verrez un peu comment ça marche. Et à l'intérieur, je vais vous expliquer un peu les choses. Venez avec moi.
Donc vous voyez qu'ils sont déjà en train d'appliquer des enduits pro. Donc ça c'est vraiment pour aplanir la surface des murs. Donc c'est un peu ça. Ça c'est l'étape de la finition. Donc après il y aura la pose des carreaux. Vous sentez qu'ici il fait frais. C'est pour ça que dans la conception de tout type de bâtiment, il faut veiller à l'éclairage et à l'introduction de l'air naturel dans le projet. C'est très important, ça diminue les coûts de consommation électrique et c'est parfait. Là, on est dans un hall qui n'est pas totalement fini. De l'autre côté, ils sont en train de faire du béton et nous veillons toujours à ce que ce soit fait de façon professionnelle. Donc avec la bétonnière et tout ça, toujours en faisant des petites études sur les bétons, la qualité du béton à chaque fois qu'on coule des dalles. Les matériaux de construction, la qualité, la surveillance des travaux, c'est très important pour l'élaboration et la finition dans le domaine. Donc c'est dans cette optique que nous passons la journée à tourner autour du chantier et à voir la qualité des matériaux et de tout ce qui s'en suit. Au finish, comme vous le voyez, dans le bâtiment, il y a différents intervenants et nous sommes là pour coordonner un peu tout ça et continuer à faire ce qu'on appelle le suivi des travaux. Donc à vérifier tous les câbles qui passent dans le bâtiment, tout ce qui rentre dans le bâtiment, de la fondation jusqu'à la finition, nous en sommes responsables. Et nous allons continuer dans ce sens. Et c'est dans ce bâtiment ici, par exemple, on est dans le restaurant, la partie restaurant, un grand espace où on pourra manger. Et de l'autre côté, il y a la partie cuisine et service. Donc, dans toute la conception du bâtiment, pour résumer, c'est déjà les idées de base qui sont là, le programme fonctionnel qu'on recueille. Et en fonction de ça, nous faisons une proposition de plan qui sera étudiée, qui sera modélée pour trouver un plan final. Dès que le plan final sera approuvé, on passe par les différents ingénieurs qui vont tous intervenir. Ingénieur structure, ingénieur électricité. Si c'est une structure sanitaire, ingénieur biomédical, plomberie, etc. etc. Donc après tout ça, il y a un dossier qui est là, qui est prêt à être mis en œuvre. Et nous allons, chaque intervenant vient valider chaque étape de la conception du bâtiment. Donc je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé pour l'interview. Et c'est un plaisir pour moi, en tant que jeune architecte, de pouvoir m'exprimer et de montrer un peu le métier qui me tient vraiment à cœur. Alors après cette belle visite de terrain, nous revoilà encore au bureau, en train d'échanger avec notre très cher architecte, Monsieur Diop. Oui. Alors, après cette visite de terrain, vous avez eu à parler de beaucoup de choses sur le terrain. Tout à fait. Et le chantier, il n'y a rien à dire. Merci. Vous faites de bons boulots là-bas. Merci. Alors, est-ce que ça a été facile? Et donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas un boulot où on peut dire que c'est tout le temps facile. Il y a peut-être parfois quelques petits trucs sur le chemin, mais de par l'expérience, je peux dire que ça va à 99%. 99%. Voilà, donc ça va. Okay. Ça va parce que le maître d'ouvrage comprend ce que nous disons et il sait que nous sommes là pour matérialiser ce que lui, il voulait. Quand le maître d'ouvrage dit ce qu'il veut, tu es tenu de lui apporter ce rôle de conseil et d'améliorer ses pensées. Et donc, si cela est validé, et sur le chantier, si vous arrivez à bien réaliser ça, il n'y a aucun problème de la fondation à la finition. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter peut-être? Oh, bon, peut-être un. Okay. Ça, c'était avec une cliente. C'était compliqué parce que parfois, un balaro de amour,
Mais parfois, elles sont compliquées. Et du coup, elle était tout le temps sur les pages TikTok, Pinterest et tout. Ok. Donc, à chaque fois que le projet évoluait, bim, elle a une nouvelle idée. Oh. Elle veut remettre ça, elle veut remettre ça, elle veut remettre ça. Et moi, j'assurais le suivi de son chantier. Et elle était tout le temps chez moi au bureau. Chaque semaine, on était là à modifier le projet. Et c'était très compliqué. Et en fin de compte, moi, j'avais décidé de laisser le projet. Ouh. Et elle a fini par se calmer. Donc c'était juste la ramener à la raison. À Quoi. la raison. Mais non, franchement, j'allais abandonner. Sans vous mentir, en plein chantier, j'allais abandonner. Voilà. Mais bon, après, elle s'est calmée. Vous avez pu gérer. Oui, bizarrement, ça s'est géré, elle s'est calmée. Et puis voilà, c'est juste ça. D'accord, j'allais poser cette question et comment est-ce que vous avez géré donc si vous avez pu gérer déjà. En fait, moi j'allais abandonner parce que on assurait le suivi, on a fait l'étude du projet, on assurait le suivi et on avait notre technicien qui était là-bas de façon permanente. Et à chaque fois qu'elle venait avec ses amis ou autres, elle voulait toujours demander de casser. Or ça ce n'est pas représenté sur le plan et moi, mon technicien s'y opposait. Et donc, à un certain moment, je lui ai dit, je préfère qu'on arrête comme ça, chercher quelqu'un qui va suivre votre projet et tout. Donc, je l'ai boudé, je ne prenais plus ses appels. Mais par finir, elle est revenue à la raison et elle m'a dit, non, je m'excuse. Et puis voilà. Bon, après, à la fin, elle a bien apprécié. Elle a bien apprécié le projet et elle y habite depuis 2 ou 3 ans. Ok, d'accord, c'est une très bonne chose déjà. Alors, et nous tendons vers la fin de cette émission et la question qui vient, elle est un peu compliquée, délicate. Allez-y. Et je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous, ce qui vous a motivé à être architecte, et déjà, c'était une petite parenthèse, c'est juste de parler de votre association. Est-ce que vous faites partie d'une association? Oui. Je suis le président de l'Association des jeunes architectes du Mali. Donc, depuis bientôt 7 ans et je pense que je vais bientôt tirer ma révérence. Okay. Et donc, entre autres, je suis là pour rassembler un peu les jeunes architectes qui sont là, proposer des formations, les intégrer, défendre vraiment la cause des architectes. Donc, je suis dans ça depuis 7 ans, comme je vous l'ai dit. Okay. Et on a pu faire beaucoup d'activités, notamment organiser des visites de chantier sur des grands chantiers avec d'autres architectes. D'accord. On choisit par exemple un architecte lambda qui a un grand projet. Donc on y va, il présente son projet, comme ce que vous êtes en train de faire. Donc les jeunes appréhendent un peu le métier dans ce sens. Et ça sert à savoir que c'est pas tout de voir un projet fini. Il y a beaucoup de tracasseries parfois. Parfois il y a des arrêts de chantier, il y a des difficultés. Et c'est pour que les jeunes sachent que tout n'est pas toujours facile, qu'il faut se battre et qu'il faut toujours essayer de trouver la solution idoine. Donc, hormis ça, j'ai pu, lors de mon mandat, organiser des voyages d'études, ce qui était une première à l'extérieur. Super. Donc, j'ai pu amener les membres de mon association, certains membres, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne. C'est vraiment pour aller découvrir d'autres paysages et voir un peu comment la conception se passe là-bas et voir surtout les bâtiments qu'on a étudiés lorsqu'on était encore à l'université. On étudie beaucoup l'architecture de là-bas sans pour autant y être. Donc ça nous permet aussi d'avoir une autre vision et de pouvoir apporter notre contribution à l'architecture. Pourquoi pas combiner les deux architectures pour donner quelque chose de meilleur ici. Super. C'est un peu ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de Tuguna Mining Corporation? Ce que moi je pourrais dire à Tuguna Mining Corporation, c'est de continuer dans ce sens et de toujours produire de la bonne qualité. En fait, ce qu'on a remarqué entre griffes dans plein d'entreprises, l'erreur c'est quand on a beaucoup de marchés, diminuer la qualité. Et ça, c'est très mauvais. Pour le moment, je n'ai pas du tout eu de retour de ça, de Tuguna Mining. J'espère que vous allez continuer sur cette lancée. Et c'est un plaisir de vous recevoir. D'accord. Ici aussi. Ko nyobe nyobugu takambala. Est-ce que nyoka kanga di bema kachiwa? Non, tiens là.
non, on a dit ben m'arrache. Tu sais, dans le métier, Ben a un rôle de nous. L'architecte a un rôle dans la société. C'est pour cela que même dans nos études, en sociologie, les relations avec les gens, comment est-ce que les gens vivent. C'est-à-dire c'est tout un panel qui est là. Ami fait mon kalamu bateau, ami se ga barake gagner. Donc mon monsieur mouna au gadoma au décain. C'est-à-dire moi ba blau kuna parfois que l'architecte est cher, etc., etc. Il y a warba bo klinge, il y a feignement killing soro. Ou ça, il y a warbo ga chiga joga. Donc ben ga rôle d'un architecte n'a rôle d'un ingénieur n'a rôle d'un ben n'a rôle d'un n'est pas architecte qui veut, n'est pas ingénieur qui veut. Donc ben ga rôle d'un faut be sigiro kadima. Kadima ouais. Ma foi moi. Problème est moi là ibeta et ka faut be se faire là quoi. C'est-à-dire il y a des gens qui sont là le métier belle donc ni so diruma ni so diruma so be joma après voilà so quand même na masai tu bon donc tu coquette ni et mon moteur dit ne so glana makara gla pousser les vifs donc moi j'exhorte tout le monde à venir vers nous. Ce n'est pas sorcier, on est là, nous sommes des prestataires, nous sommes là pour les gens et accessible aussi. Voilà, nous sommes très accessibles. On réfléchit et on fait les choses de façon très calme. Et puis voilà, ni animu kakan, na teta musaka munko au fond, ni mu sera bola, ni mu sera fraka. On a un rôle. Ambo bel étudier ko béfier depuis d'amener là. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen walayi ala ni a wari se t'u ye mɛ u bɛ fɛ ka gɛrɛ architecte la ka baara kɛ an bɛ plan kɛ ka d'u ma fu an bɛ suivi kɛ u bɛ taa n'u ka bâtiment ye dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban o bɛɛ an b'o bɛɛ kɔrɔ dɔn ni k'a ye i bɛ taa fɛn dɔ kɛ ten quoi i b'a ye so dɔw bɛ bin parce que calcul ma k'a la etc etc so dɔw jɔbali yɛrɛ a bɛ commencer ka pɛrɛn i sigilen so kɔnɔ so bɛ cun fɛn bɛ bin i kan en fait il faut une étude pour ça an y'a kalan de. An taara kalan a kama de donc n'i taara mun kalan a ko di a dɔnbaga ma c'est ça voilà donc c'est comme so yɛrɛ jɔtɔ la biriki in dadali tɛ parce que so bɛ jɔ dugukolo min yɛrɛ kan fo k'o bɛɛ fana o étude bɛɛ bɛ kɛ de o étude bɛɛ bɛ kɛ de k'a fɛn bɛɛ lajɛ donc c'est très important en fait le bâtiment et l'architecte et le médecin on a à peu près le même rôle seulement le médecin lui il peut enterrer ses cadavres mais an ka cadavre tɛ se ka enterrer ni bâtiment bin a bɛ ye de quoi. Effectivement. C'est très important que les gens sachent que Améoro Nunkono, c'est une profession qui est très bien, mais c'est une profession qui mérite qu'on mette en valeur. D'accord. Il y a des façades, il y a des armadilles, il y a des fonctionnalités, etc. En fait, le bâtiment, c'est vraiment quelque chose. Abana yɛrɛ de quoi ni de fana bɛ voilà ni de bɛ bâtiment la donc an bɛ ni bɛ di bâtiment ma cogo min na pour que parce que e bɛna taa loger fɛn kɔnɔ de fo i bɛ taa dɔw ka so ye hali fenêtre t'a la i bɛ taa sɔrɔ moisissure ka bɔ so kɔnɔ moi j'ai déjà visité une maison pour une extension mais ne y'a ye chambre dɔ tun bɛ fenêtre t'a la moisissure bɛ kogo la a tigi kun ka o kuma ko sinusite b'a la mais ne ko i ka bana causer i ka bana causer nin parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle, il n'y a pas de vent naturel. Et ça, c'est très mauvais. Microbe ou femme. Il y a fou. Ni il y a pas d'architecte. Voilà. Le rôle de l'architecte, c'est vraiment de conseiller. Moi, là, quand je suis espace befa, à main irema, il faut que le bâtiment respire. Il faut que il la chaleur avec le bâtiment. C'est très important. Donc, plus le bâtiment respire, plus toi-même tu respires. Exactement. D'accord. Alors, mot de fin. Je remercie tout un chacun, mon père, ma mère, ma famille, ma petite amie, tous mes proches et l'ensemble du cabinet d'architecture Aldi et tous ses collaborateurs. Parce que Aldi, ce n'est pas que mon père et moi. Aldi, c'est toute une structure avec des ingénieurs, des techniciens. Chacun apporte sa pierre. Voilà. Moi, là, donc, je ne vais pas arrêter de dire que je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une équipe assez dynamique et je tiens à saluer tout le monde. D'accord. Et ainsi, nous allons fermer la petite porte de notre belle émission
Et pour revoir tout ça, je vous invite à aller vous abonner à nos pages Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Everywhere you go, imana tagroro. Il dit qui sont lento en la plateforme. Et ambe monsieur Job fo kosebe de nous avoir reçus. Ko mogoma fari jigide ka fari. Et ambe rendez-vous di awma jamu kan wore kono tuguna mining ka baruda ka babu ka kunafoni chama di awma. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous connecter et de vous abonner. Ami ɲɔgɔn ta.